Tu veux que ta page web parle, chante ou diffuse une vidéo YouTube comme une pro? C'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui et tout ça sans prise de tête. Bienvenue sur Coding Queen 40, la chaîne qui prouve qu'apprendre le code après 40 ans, c'est non seulement possible mais carrément fun. Aujourd'hui, on plonge dans les balises multimédia en HTML. Images responsives, lecteur audio, vidéo. Tu vas apprendre à intégrer ton podcast préféré, une vidéo YouTube, une image optimisée. Et comme toujours, un mini projet, un quiz et un défi bonus t'attendent à la fin. Un fichier multimédia, à quoi ça sert? Ça sert à contenir du texte, du son, des images, des vidéos, des graphiques, voire des cartes interactives. C'est ce qui permet de rendre ton site vivant, immersif et interactif, parfait pour améliorer l'expérience utilisateur. On les retrouve partout aujourd'hui, réseaux sociaux, marketing, e-learning, même dans l'art numérique. Commençons par les images. Il y a deux balises, IMG et Picture. IMG est la plus courante. C'est une balise auto-fermante qui prend un attribut obligatoire, SRC, ainsi que l'attribut alt. SRC correspond au chemin vers l'image. Alt, c'est l'accessibilité plus le SEO, c'est-à-dire les mots-clés. Je rajoute ici un attribut width pour la taille de l'image, car nous n'avons pas encore vu la stylisation avec le CSS. Ma règle d'or est de toujours ajouter l'attribut alt pour l'accessibilité et le référencement naturel. Pour gérer des images responsives, on utilise la balise Picture, avec plusieurs balises sources selon la taille de l'écran. Mon astuce, pense toujours mobile first. Concernant les formats d'images, il y en a plusieurs, GIF, JPEG, PNG, SVG, WebP, AVIF. Pour intégrer une vidéo, on utilise la balise vidéo avec l'attribut controls. Tu peux ajouter plusieurs formats avec source. Controls te permet d'avoir les boutons play, pause et volume. Type ou type informe le navigateur du format utilisé. Autoplay te permet de lancer une vidéo avec le son. Mon petit conseil à utiliser avec parcimonie car tu vas faire fuir ton visiteur. Pour intégrer un podcast ou un fond sonore, tu peux utiliser la balise audio. C'est comme vidéo mais pour le son. MP3 est le plus compatible et tu peux utiliser les mêmes attributs que pour la balise vidéo. La bonne pratique est de toujours proposer plusieurs formats et de ne pas forcer la lecture. Pour afficher une vidéo YouTube, une carte Google Maps ou des fichiers HTML par exemple, tu vas utiliser des balises comme iframe ou object. La balise iframe permet d'afficher un contenu externe directement dans ta page, comme une vidéo YouTube ou une carte Google Maps. Elle crée une petite fenêtre de navigation intégrée, super pratique pour enrichir ton site sans tout héberger toi-même. La balise object, quant à elle, sert à intégrer des fichiers comme du HTML, du SVG ou des PDF avec plus de flexibilité. Elle est un peu moins utilisée aujourd'hui, mais reste une bonne option pour afficher du contenu complexe directement dans ta page. L'attribut Sandbox sécurise ton iframe en limitant ce que le contenu externe peut faire. L'attribut Allo, quant à lui, te permet d'autoriser certaines fonctionnalités spécifiques, comme la lecture vidéo ou le plein écran. Allez, c'est parti pour notre mini-projet pratique, une page fan de podcast, avec une image responsive, un lecteur audio, une vidéo YouTube, un PDF intégré. On code ensemble, tout en musique, ambiance studieuse mais stylée, comme un petit podcast entre copines développeuses. Tu peux mettre en pause, revenir en arrière, mais surtout code avec moi. Même si ce n'est pas du direct, c'est en pratiquant pas à pas que tu vas vraiment progresser. Tu retrouveras le lien pour les extraits de code dans la description.
Allez, pour terminer, je vous propose un petit quiz pour valider vos acquis et renforcer votre mémorisation. C'est parti! Bravo, tu maîtrises maintenant les bases du multimédia HTML. Images, sons, vidéos, contenu externe. Tu peux rendre ton site vivant et immersif. Dis-moi en commentaire quel type de fichier tu as préféré intégrer. Tu retrouveras les extraits de code et les solutions du quiz dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, like, commente et abonne-toi.